la famille, les amis et les gens de passage, j'espère que vous portez bien. On se retrouve dans un endroit qui, je l'espère, sera un petit bijou pour passer un moment en famille ou en couple ou quoi que ce soit. On verra bien ce que ça donne, hein. Ça se situe à quelques kilomètres de Sedan, à la frontière entre la France et la Belgique, côté belge. On se retrouve dans la ville de Bouillon. En ce vendredi soir, je vous emmène avec moi au point de vue de la Ramonette, un endroit où l'on peut normalement admirer une superbe vue sur la ville et son magnifique coucher de soleil, mais grosse pluie oblige, on a dû écourter notre marche. Pour ceux que ça intéresse tout de même, en plus de ce joli point de vue, il y a une application à télécharger pour jouer de façon ludique avec les enfants qui permet de faire tout un parcours et qui traverse tout l'arboretum de Bouillon. Malgré que celui-ci ne soit pas a priori super entretenu, ça reste un joli tour à faire si vous avez une heure à perdre. J'ai envie de vite rentrer là. Ça fait quelques semaines que j'ai réservé un petit cottage là. J'ai envie de le découvrir avec vous. C'est ce qu'on va voir tout de suite là maintenant. C'est parti! Tranquille, hein. Petit réveil tranquille, aujourd'hui c'est le vélo qui est prévu, on va faire un petit peu de vélo là toute la matinée, hein, c'est ce qu'on va voir. Là ce matin on s'est pris un panier de petit déjeuner là qu'ils ont directement amené au cottage. Pareil, c'est super sympa. Essaye le mode turbo. Turbo. Et voilà, la dernière étape de notre parcours en vélo. Une tour de plus de 30 mètres de haut, 161 marches sur 8 étages. On va aller voir ce que ça donne la vue en haut. C'est parti! Toujours aussi peu à l'aise devant la caméra.
quoi. Vous avez vraiment cru que j'allais faire ce truc là? C'est pas assez au level pour moi. Bon, ça y est, retour des vélos. Ça fait du bien en vrai. Hein. Ouais, c'était super. Le chemin était bien. À la le fin, temps, on a fait une bonne descente, c'était cool. Hein. Ouais, petite descente et tout. J'avais dit, hein, le temps, ça va être le jour et la nuit. Hein, par rapport à hier où c'était un petit déluge là. Non, franchement, je vous le conseille, même avec les chemins de DH, le fait d'aller à la tour, au Belvédère, tout ça. Non, c'était cool. Vous le voyez au loin depuis tout à l'heure dans les vidéos. Allez, c'est parti pour le château de Bouillon. C'est parti. Retour au cottage, plutôt heureux de nos activités de la journée, afin de profiter une dernière fois du bain nordique, qui est encore chaud de la veille. En vrai, la température, elle se conserve super bien. Mais à peine le temps d'en profiter, qu'on se lave un coup et on se prépare pour passer la soirée en ville. On n'allait pas partir sans goûter une spécialité culinaire belge quand même. Je parle pas du chat, hein, mais bien de la carbonade flamande avec ses frites. Bon bah voilà, après un bon resto, après une bonne journée en VTT, après toutes les péripéties de la journée, bah ça y est, hein, il est temps de monter et puis de rentrer à la voiture. Allez, on se retrouve dans la chambre. Hop. Ah, prêt pour passer une bonne nuit de sommeil, ça y est. Mais qu'est-ce que tu fous? On a encore un truc à faire là, hein? Ouais. Ah, je savais, on y va. Ça va, c'est parti pour monter les 91 marches jusqu'à la tour. Bon voilà, dimanche matin là, on est passé prendre un petit menu bouffe pique-nique à la boucherie Stas à Bouillon. Et puis là on est parti pour
2 heures de randonnée à la promenade des échelles à Rochaud. Alors, Rochaud en vrai, je ne m'y attendais pas. C'est super mignon. C'est les maisons avec la petite roche, plein de petites boutiques sympathiques et tout. C'est super mignon. Je m'y attendais vraiment pas. Et en plus de ça, il y a des balades à calèche, il y a un petit train, il y a un parc animalier. Il y a plein de trucs à faire a priori. Ben voilà, pour les prochains qui passent par là, vous le saurez. C'est un petit village tout mignon, avec plein de choses à faire. C'était sympa. Waouh, pause. Mets du contexte, sinon les gens ils vont rien comprendre. Prends-le bien. Ok, excuse. Alors, on est vendredi soir, on est en route et plutôt excité et ravi à l'idée de faire ce petit week-end jusqu'à ce qu'on arrive sur les routes de la Wallonie et... Et pas aussi loin, Romain. Avance jusqu'à notre appel. Ah, ouais, désolé. Alors... C'est quoi Laisse-moi faire. Pour terminer le week-end, on a décidé d'explorer l'univers minier d'Ardoisailles. On débute avec une petite vidéo de présentation de l'histoire des mines d'ardoise de la région où l'on apprend tout sur l'extraction et la découpe de cette matière. Pour compléter les informations, nous avons eu accès à un petit musée et à la visite de l'une des mines encore ouvertes que je vous laisse découvrir en images. Et juste ici, on a encore des traces de baraques. Alors, ils ont arrêté de creuser ici pour éviter de perdre du temps, tout simplement parce que si vous regardez juste au-dessus de vous, il y a une pierre blanche, et après cette pierre blanche là, on appelle ça du quartz, c'est une pierre très difficile à travailler, donc elle a fait... Attendez, ne partez pas maintenant. C'est peut-être la fin de notre visite et de notre week-end, mais il y a encore de quoi faire pour au moins une journée de plus. Mais bon, de notre côté, on a dû faire des choix, on voulait pas trop en faire, histoire de se reposer aussi un peu. Dans un premier temps, je vais vous parler du parc animalier de Bouillon et son parcours de 2 km pour faire connaissance avec, a priori, plus de 500 animaux pour plus de 70 espèces différentes. À faire quand vous voulez, car le parc est ouvert en toute saison. Bon, de notre côté, ça fait partie des fameux choix qu'on n'a pas fait, car on préfère les réserves zoologiques ou les parcs avec des plus grands enclos pour les animaux. Je dirais qu'on a malheureusement visité la ville un peu trop tôt. Au moment de la vidéo, on était début avril 2024, mais le 27 avril, c'est la réouverture de l'Archéoscope de Bouillon et surtout du Bouillon Medieval Experience, une nouvelle attraction immersive qui vous ramène au XIe siècle et vous fait revivre la grande épopée des croisades. Et tant qu'on est dans les expériences visuelles, la réouverture de l'Archéoscope permet de lancer la saison de l'Odyssée des Lumières. C'est un spectacle au château en images et en lumière qui se prolonge un peu partout dans la ville ensuite. Au pont de Cordemois par exemple qu'on avait vu un peu plus tôt, ou au musée du Cal. Et quelle chouette transition pour parler de celui-ci, qui est visitable également. Il est surtout compris dans le Bouillon City Pass, ainsi que tout ce dont on a parlé. Donc le château fort avec son balai de rapaces, l'Odyssée des Lumières, le Bouillon Medieval Experience et le musée du Cal. En vrai, je trouve que ça vaut carrément son prix. Et pour ceux qui se posent peut-être la question, tant qu'on est sur le château, est-ce que ça vaut le coup de visiter le château de jour, puis de faire le nocturne au flambeau le soir? J'ai envie de dire que la visite nocturne dépend énormément du guide
Et nous, notre guide, il était vraiment incroyable. Ce qui fait que je vous le conseille vivement. La journée, on le visite à notre vitesse, ça permet de voir le spectacle de fauconnerie, d'autant plus que l'animateur est chouette, pour pas faire de mauvais jeux de mots. Puis le soir, on a des explications, des anecdotes, et ça permet de vivre une autre expérience tout simplement. Le guide nous a fortement conseillé de faire la visite de la ville et du château sur TripAdvisor, donc je pose ça là, foncez, voir les avis et les notes. Je sais pas si vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, mais il y avait un panneau qui disait que la balade des échelles était dangereuse. Et je confirme, la balade qu'on devrait renommer en l'escalade des échelles est vraiment pas évidente, même si devant nous il y avait tout un groupe qui était venu en famille, mais si vous voulez faire une randonnée un peu plus tranquille, je vous conseille également celle du tombeau du géant. Il y a des boucles plus ou moins grandes en fonction des niveaux et du temps que vous avez à y consacrer. Tant qu'on est sur la balade, je vous parlais de Rochaud, c'est tout simplement une section de la ville de Bouillon. On a été agréablement surpris par la bonne ambiance. Je vous parlais un peu plus tôt du parc animalier. Vous pouvez retrouver sur leur site un billet qui regroupe la visite du parc ainsi que la visite de l'agri-musée, qui, comme dit sur le site, offre une remarquable évocation de la vie rurale du début du siècle passé au travers d'un parcours scénographique empreint de nostalgie. Et waouh, les transitions sont vachement bien faites. Tant qu'on est sur les parcours, je vous parle d'une application pour les enfants. On en a vu une autre qui s'appelle Extraction en terre des fées, un jeu par équipe de 5 maximum afin d'explorer la nature et d'accomplir des missions grâce à des jeux d'adresse intellectuels et de résolution d'énigmes d'une durée de 2h30 et sur plus ou moins 5 km. A priori c'est réservable toute l'année, du coup je vous laisse me dire si c'est bien ou pas. Et pour ce qui est des locations, en cherchant dans le coin, je me suis rendu compte qu'il y avait un bon paquet de locations vraiment atypiques qui font vraiment vacances ou week-end, des chalets, des maisons en pierre, des tiny house ou des bulles. Et notamment là où on était, vous pouvez retrouver en tapant au Guémaré ou l'étape insolite, ils ont un plus gros cottage pour 8 personnes avec sauna et tout. Ils ont également des bulles avec bain nordique et franchement, pour notre cas, la tiny house a tenu ses promesses. C'était quali de ouf. Ils ont une auberge à côté et vu de loin ça donnait super envie, il est bien noté également et ça avait l'air top mais on n'a pas pris le temps de s'y arrêter. Merci d'avoir regardé notre souvenir en vidéo, je vous souhaite plein de bonheur et on se retrouve plus tard pour une autre petite escapade. Allez, ciao!